Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom et Revan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un deck qui commence à faire son petit bonhomme de chemin. C'est le deck Émeraude Améthys qui a eu pas mal de succès dernièrement. Donc sans plus attendre, on va commencer par regarder la decklist et en parler de façon plus approfondie. Donc voici le fameux deck. Donc un deck constitué de 61 cartes avec 49 ancrables et 12 non ancrables. Donc on va passer un peu en revue les cartes de façon assez rapide. Donc de Big Ben qui est très, très populaire en ce moment, qui permet de donner recharge à un de nos personnages en jeu. Donc ça peut être pas mal pour aller finir quelques personnages adverses. Rafiki qui revient grâce ou à cause de, je pense, Daisy principalement. C'est une menace qui est très dure à gérer. Jumelé avec le Big Ben, ça peut être cool. Clarabelle, qui est un remove objet à elle seule, qui est un tour 1 aussi, donc c'est plutôt pas mal à jouer. Et bien sûr qu'on altère évidemment sur la nouvelle Clarabelle légendaire, dont on parlera un petit peu plus après. Je vais vous passer le package mime, qui est du coup très connu maintenant, hein. Banzai qui est un tour 2 mais assez agressif, hein, qui lore pour 2, qui attaque pour 3. Je pense que c'est une bonne idée et un bon ajout à ce deck, ce qui permettra de gérer les menaces comme je le disais, Daisy par exemple. La mère Gothel, donc en soi est pas exceptionnelle, il faut payer plus cher pour bounce un personnage adverse, mais qui va être très utile du coup pour jouer la mère Gothel Alter 4. Qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà. Donc là, on a vraiment une base de personnages qu'on va alter, hein, dans ce deck violet-vert, donc c'est plutôt cool. La Ursula qui permettra de gérer les chansons adverses, donc celle-là, c'est un classique. La Anna qui, à mon sens, pourrait potentiellement être la carte à cut pour tomber à 60. À voir en action si elle est vraiment si forte que ça. Ensuite, Kit qui va permettre de bounce le personnage adverse. Donc évidemment, vous avez commencé à comprendre que le but de ce deck, ça va être de bounce un maximum pour garder le contrôle du board. Donc on parlera du fameux objet qui est un petit peu la carte du deck qui le rend vraiment très fort. Mais ensuite, nous avons du coup Rourke du coup, qui va pouvoir permettre aux adversaires, forcer les adversaires à être des combattants, et donc de forcer le combat. Des Merlins, on les présente plus. Elsa qui est une nouvelle carte qui va être très très utile pour du coup épuiser les personnages adverses qui viennent jouer pour essayer de les gérer au plus vite. La fameuse mère Gothel qui permettra un petit peu dans le même esprit que Madame de Tremen, mais du coup en bounce, donc ce qui est plutôt sympa. Il permettra de renvoyer un personnage du choix de votre adversaire dans sa main. La Ursula, pareil, qui est une altère, d'où la petite Ursula aussi, malgré le fait que de soi toute seule, la petite Ursula est très très forte. Donc la grande Ursula, qui permettra d'empêcher de chanter des chansons, ce qui peut être très fort ce qui est très fort en fait contre le deck Steelsong qui revient en force grâce à Daisy et à Navin. On en parlera un petit peu plus après dans la prochaine partie de la vidéo. Et Clarabelle qui est un petit peu une des goats de ce deck. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Clarabelle, en fait, une fois que vous la jouez, à la fin de votre tour, donc c'est vraiment pendant le tour où elle est jouée, donc ce qui est, au moins vous faites son effet au moins une fois, ce qui est vraiment rentable. Si votre adversaire a plus de cartes que vous en main, vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir autant que lui. Donc voilà, c'est plutôt fort. Et c'est assez dur à gérer. De son 5-6, c'est pas facile. Donc au moins elle va survivre au moins un tour et vous pourrez utiliser son effet au moins 2 fois, donc c'est plutôt pas mal. Mes amis de l'au-delà, piochez 2, voilà, on a tout dit. Pour les hommes, qui est une carte du 7-5, hein, une nouvelle carte qui permet de renvoyer une carte du terrain, donc personnage, objet ou lieu,
dans le deck de son propriétaire, et ce joueur peut piocher 2 cartes. Donc cette carte là, je pense, c'est une des cartes les plus techniques de ce deck, où il va falloir vraiment être sûr de ce qu'on veut faire. Faire piocher 2 son adversaire, c'est pas forcément un choix qu'on aimerait faire, mais techniquement ça peut être très fort, surtout en tour 4, et ça permet de temporiser un peu le board adverse, principalement en fait. C'est surtout pour ça qu'elle est jouée. Et vraiment, dans le pire des... Moi je dirais que c'est plus de la jouer de façon offensive sur l'adversaire pour l'empêcher de continuer à construire son board au fur et à mesure. Mais vraiment, si vous n'avez pas le choix, de la jouer pour piocher 2 pour vous en fait. Et ensuite, nous avons le Chromicron. Et ça, le Chromicron. Le Chromicron, on l'aime. Le Chromicron, qu'est-ce qu'il fait? Durant le tour de votre adversaire, un de vos personnages est banni. Vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc, là, on a 2 possibilités. Renvoyer un personnage adverse parce que du coup, il vous a tué, ou revanchard, vous voulez le renvoyer dans sa main, ou renvoyer un de vos propres personnages. Moi je pense surtout à des merlins qui pourront retrigger leurs effets pendant le tour de l'adversaire, et vous n'aurez pas besoin de le bounce vous-même. Moi je trouve ça très fort, j'adore les merlins, le bounce merlin depuis toujours, donc je trouve ça vraiment, vraiment super intelligent d'avoir ajouté cette carte à ce deck. Elle est vraiment forte, et ça, en plus de du coup permettre de trigger les effets de personnages qui bounce, de clean le board adverse au compte-gouttes, ce qui est plutôt bien. Donc ça, jumelé à Rourk, qu'on a parlé juste avant, c'est très très fort, parce qu'au final, vous perdez un personnage, il est banni. L'effet de Rourk, du coup, vu que vous avez forcé l'adversaire à taper, va se trigger. Il va devoir attaquer dans tous les cas. Votre personnage va être banni, il va perdre du lore, et il va devoir reprendre une carte en main. Donc du coup, double effet. Donc ce petit combo là est très sympathique, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une très bonne carte, ce Chromicron. Ensuite, il y a un exemplaire de la bibliothèque qui peut être du coup jumelé à ce que je viens de dire, donc qui permet de lorer de 1 par tour. Et en plus de ça, si vous avez un personnage qui est banni alors qu'il était dans la bibliothèque, vous piochez une carte. Voilà. Donc c'est toujours de la pioche, c'est toujours bien. Et bien sûr, 2 châteaux de la reine que je ne présente plus. Voilà. Donc le but de ce deck est vraiment de bounce control le board et d'empêcher l'adversaire de jouer. Je trouve que c'est un deck assez fort mais qui est assez difficile. Et du coup, on va regarder un peu plus en détail la technicité de ce deck. Donc nous voilà dans la deuxième partie de cette description de deck. Donc en main de départ, ce qu'on veut, c'est clairement un tour 1, et en fonction de ce qu'on va avoir en face, optimiser, donc Rafiki ou Clarabelle. Je pense que Big Ben en tour 1, c'est pas forcément le meilleur call. Si on a que ça, pourquoi pas? Est-ce que le mieux, c'est pas de garder pour plus tard, à voir, mais je pense qu'il faut faire attention avec le Big Ben, c'est vraiment le timing. Petite horloge, c'est vraiment le timing qui fait la diff avec ce Big Ben, donc il faut vraiment le rentabiliser quand on le joue. Je pense que jouer un Big Ben tour 1 juste comme ça, c'est peut-être pas le meilleur move, peut-être qu'il faut attendre. Le Banzai qui va gérer les grosses menaces. Alors quand je parle de grosses menaces, je pense au canard, je pense à Daisy, qui elle va être très très représentée. Je pense que le Steel Song ou Ambre quelque chose, dans tous les cas, avec la puissance de cette carte, va être pratiquement partout. Donc je pense que le Banzai, c'est un bon ajout. Attaque à 3, lore pour 2. Bon, il n'est pas en crabe, on peut pas tout lui demander non plus. Et si vous arrivez à choper le Chromicron dans votre main de départ en mulligan, moi je conseille d'ailleurs, si vous l'avez avant de mulligan votre main, si vous avez le Chromicron en main, vous le gardez, parce que c'est toujours une plus-value. Il faut essayer d'aller chercher un max au plus vite possible, mais si vous l'avez en main, gardez-le. C'est un peu la même règle que du Merlin Lapin. Si vous avez un Merlin Lapin, vous gardez, il n'y a pas de souci. Du coup, en parlant des Merlin Lapin, j'ai une petite transition. Donc le package Merlin Mime, il reste toujours très fort. Il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Évidemment, le Chromicron à garder, c'est vraiment la carte qui pourrait vous permettre de gagner.
d'assurer la victoire en tout cas, parce que du coup le deck en lui-même se suffit, mais c'est un peu le plus qui fait que vous pouvez y aller l'air détendu. Et la Clarabelle, évidemment, la Clarabelle qui vous permet de piocher abondamment, donc ça c'est fort, plus vite ça sort, plus t'es sur le board et mieux c'est. Voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment les cartes clés du deck, de manière à ce que vous puissiez prendre le dessus. Voilà. En termes de match-up, c'est assez difficile de savoir contre qui et contre quoi ce deck va être fort ou faible. C'est pour ça que j'ai mis toutes les couleurs dans les match-up favorables. Donc le problème, c'est que ce deck-là est fort, mais difficile à jouer. Et en fait, ça va surtout dépendre du joueur et de ses prises de décision. Alors, les micro-décisions, hein, on en parle. Et ça va être très très dur. Je pense que il n'y a pas forcément de match-up facile ou compliqué. Si je devais vraiment mettre des compliqués, ce serait vraiment le Steel Song. Le Steel Song qui peut leurrer très vite et on peut facilement se faire déborder. C'est pour ça que je pense que d'un point de vue début, si on sait qu'on joue contre un Steel Song, c'est d'avoir plein de choses pour les remove très vite. Évidemment, jouer les Ursula pour retirer les chansons de la main du joueur. Et bien sûr, ne pas bounce les triggers du style Ariel ou Navin, parce que maintenant Navin est vraiment, vraiment fort. Il a rendu le deck d'un niveau qui était déjà fort à péter. Hein, voilà. J'ai eu l'occasion de le tester. C'est vrai que je crois que j'ai gagné 20-0 avec ce deck. Ça a été l'autoroute jusqu'à la victoire. Donc c'est très très fort. Tom fera une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et voilà, donc le but contre un Steel Song, évidemment, c'est de lui retirer toutes ses chansons. Donc la Ursula est là. Jouer la grosse Ursula est aussi un bon move, évidemment. Hein. Si l'adversaire ne peut plus utiliser le personnage pour chanter, ça veut dire qu'il va être bloqué. Donc voilà. Donc retirer un maximum les personnages sur le board. Le petit Big Ben qui peut permettre de jouer, je dirais par exemple un tour 3, on a un Banzai et un Big Ben, on peut jouer les deux, et Banzai il attaque direct et il peut gérer pas mal de menaces sur le board. Et donc on a dans le deck Ambre Emerald aussi, donc la chanson Sous l'océan, ça va être le pire ennemi, parce que le but de ce deck c'est de mettre tout le monde à zéro grâce à Kida, et ensuite de chanter Sous l'océan et de renvoyer toutes nos cartes sous le dessous du deck. Et j'ai envie de dire, Akida n'a pas forcément besoin d'être sur le board parce qu'on a quand même plein de cartes qui sont à 2 ou à 1. Donc là, dans les grosses, entre guillemets, je vais penser à la Ana ou à la Elsa, qui en fait, elles peuvent être sur le board. Ok, si elles arrivent à faire leurs effets, c'est cool, mais du coup, après, elles peuvent partir très vite aussi. Donc je pense que c'est un rush du lore et de la gestion de l'adversaire. Pour pas qu'ils puissent chanter cette chanson à l'unisson. Voilà, après je pense que ce deck, il faut arriver à le gérer, hein, c'est pareil, la façon de faire les micro-décisions va être très très importante. Ensuite, je voulais m'arrêter sur le Saphir Ruby. Après je pense je vais plutôt parler du Ruby plus au final, c'est la Sisu, enfin les Sisu. Je parle de la petite Sisu qui permet de bannir un personnage à 1. Et bien sûr, évidemment, je parle de la grande Sisu légendaire, qui, elle, va être très très compliquée, parce que malgré le fait qu'on rase le board, qu'on se fait raser le board, je veux dire, et qu'on peut rebounce derrière, ça nous fait très très mal. La Sisu peut être vraiment un retourneur de game. Ça peut être très très dur de remonter d'une Sisu comme ça. Voilà. Donc pareil, même si on se fait Sisu et qu'on veut potentiellement rebounce tout, il faut quand même le Chromicron, et ça c'est pas sûr. Donc c'est pour ça que je vous dis, cherchez le Chromicron, c'est la carte clé, la carte clivage de ce deck qui vous permettra de jouer sereinement et de pas trop perdre le désavantage si jamais vous avez une Sisu qui se met en travers de votre chemin. Donc voilà pour cette présentation de deck qui, je pense, est vraiment très fort. Hein. Je pense qu'on peut facilement le mettre T1.
T0, moi clairement je mets le style song, il n'y a pas de question là-dessus, donc on va dire au moins T1. Et on va maintenant essayer de tester ça. Enfin, pas essayer, on va le faire, on va tester ça. Moi et mon acolyte Tom, on va du coup faire des petites games en mettant en avant ce deck Émeraude Améthyste. Donc nous allons enchaîner avec les duels, toujours accompagnés de Tom. Comment vas-tu? Ça va super, ravi de tester ce deck avec toi. Mais oui, j'espère pas me faire éclater. Bon allez, Mais je non, vais commencer. Ouais, voilà, tu vas commencer la première, Voilà, c'est et ça. puis je vais tester aussi un deck, hein, on va voir si ça va être bien ou pas, mais bon, je, je pense que ça va pas être un deck très fort pour la première game, puis ça va se corser après, je pense. J'en doute. J'en doute pas surtout. Je sais ce qui m'attend. Ok. 6 et 7. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on Attends, a de bien? Ah oui, je pour le... 1, Comment dire? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour le petite histoire, il me reste une proxy dans mon deck. Que je n'ai Ouh. pas... Je pensais l'avoir en 2 et en fait, je l'avais pas en 2. Donc Ok, déception. Faudrait que je me la procure. Carte du 7-3 ça pourtant. marche. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, je mets ça. Ça. Bon, je vais mulligan 2. Je vais mulligan. Je vais mulligan 2 aussi. Allez. Donc c'est toi qui C'est parti? commence. Oui, Ouais. c'est moi qui commence. C'est Let's Go. Alors, je vais commencer par ancrer. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais ancrer? Je vais ancrer un Merlin Crabe. Et je vais jouer une Clarabelle. Donc en T1, on est plutôt pas mal. Hein. C'est la T1 qu'on veut. Ok. Et puis bien sur ce, je dirais à toi. Pioche. Je vais ancrer un pat. Pète. Et pour Petit 1, blé. je vais jouer un Robin des Bois. Et Un à toi. Robin des Bois. Je vais partir à l'aventure avec ma petite Clarabelle. Alors par Ça me contre, fait un de l'or. je vais peut-être juste faire ça. Hop, comme ça, on voit mes cartes dans le bon sens. Ah oui, yes. Tu Bien pars à vu. l'aventure. Ok. Ouais, je pars à l'aventure. Ensuite, je vais ancrer des amis de l'au-delà. Ouais, Pour 2, je vais jouer une Madame Mime et je vais récupérer ma Clarabelle. ça marche. Et je vais dire à toi. Je pioche. Je redresse. Je vais ancrer un kit. Yes. Et pour 2, je vais jouer un morph. Ah, Un petit un morph. morph. Ah va. Ah va. On joue des Bah morphs. là. Oh là Oui, là. oui. Non, ça sera pas un Je veux dire à jouet. Ah, bah, je pense que c'est toujours pas très fort, mais faut essayer. À toi. Moi, je dis que c'est fort. En fait, Je je pars du pioche. principe que comme c'était pas joué avant, pourquoi ça serait joué maintenant? Alors qu'on a plus de cartes, le jeu est censé être plus exigeant, je sais pas. Je trouve que le jeu est un peu plus posé sur la préparation maintenant plutôt que sur l'action directe. Ouais, On étale peut-être. plus notre board. Je vais ancrer ma Clarabelle. Mhm. Adieu Clarabelle. Pour 3. Ouais. Je vais jouer le Chromicron d'Emeraude. Donc, le Chromicron Ça marche. d'Emeraude, je rappelle ce qu'il fait, c'est que on va, dès qu'un personnage est banni, un de nos personnages est banni durant le tour de l'adversaire, on peut band un personnage sur le terrain dans la main de son propriétaire. Je vais dire à toi, Pioche. je ne vais pas passer à l'aventure. Je vais ancrer un morph. Mhm. Pour 3, je vais alter mon morph avec une bête.
Ça marche. Et je vais dire à toi. Très bien. Je pioche. Tu arrives bientôt, toi. Je vais ancrer une Margotel. Ouais. Pour 3, je vais jouer ma proxy. Pour ça que je l'ai dit. C'est Rourke. Lyle Tiberius Ok. Rourke. Donc, quand ce personnage entre en jeu, je peux choisir un personnage adverse et lui donner combattant. Ouais. Juste pendant leur prochain tour. Voilà. Et Ouais. quand un de mes personnages est banni, mon adversaire perd un de leurs. C'est ça. Et je vais cibler la bête. Ouais. Et je vais partir à l'aventure avec Madame Mime. Pour gagner 1 de l'or. Tu avais l'oré encore? Non, pas encore. Non, pas encore. Et je vais dire à toi. Ouais. Je pioche. Je redresse et je repioche avec ma bête. Ouais, ce que j'allais dire, oublie pas, c'est mandatory. Donc ma bête va être obligée de taper à moins que je bannisse ta Madame Mime autrement. Je vais ancrer celui-là, même si elle aurait pu être bien. Pour 4, je vais jouer le chef Bogo. Le chef Bogo. Yes, qui met l'a pas 1 beaucoup à tout le monde lorsque on joue un Floodborn, c'est ça? Exactement. Alors attends, Et là, je me dis Bogo. que je viens de faire une bêtise. C'était pas mort, c'était Chef Bogo qui fallait que je trouve. Je viens de me dire que je viens de faire une terrible bêtise. Une terrible bêtise, parce que du coup Bah, tu dois attaquer avec ta bête. Bah, t'as un Chromicon. Et oui, le Eh GOAT. oui. Je viens de m'en rendre compte au moment où j'ai posé la carte, tu vois. J'aurais dû taper avant. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais taper. Et ouais, tu vas taper Madame Mime. Je vais récupérer... Ah bah non, ça dépend, tu choisis. C'est moi qui choisis. Hop. Tu vas récupérer Bogo. Ouais, bah ouais, je m'en doute. Je suis bête. Et tu perds 1 de l'or. Mais bon, t'avais pas d'or. J'étais à 0. C'était à 0. Je peux te mettre à -1 si tu veux. Le Rook, c'est une 2-4, il me semble. C'est une de Le 4. Rook. Donc en fait, j'ai utilisé de l'encre pour rien ce tour. Je suis. Ouais, je pense que le terriblement nul. meilleur call. Ben non, c'est parce que t'es pas encore habitué à ce deck, j'allais dire à ce jeu. À ce deck. Non, pas abuser. Sachant qu'il me battent Ouais, les bah, fesses la plupart du temps. malheureusement, je vais dire à toi. Parce que je vais pas partir à l'aventure. Ça marche. Robin. Donc je vais piocher un. J'ai pas besoin de toi. Désolé Big Ben, mais je vais t'ancrer. Pour 5, je vais jouer Elsa. Ouais. Et je vais fatiguer Robin. Ensuite, donc c'est 3 et 2. Et bien avec Elsa, je vais taper la bête. Du coup, je me prends 3. Oui. Avec Rourke, je vais attaquer Robin. Ouais. Et il se prend 2. Voilà. Tu vois, ça c'est du dé, ça. Ça c'est des gros dés. Là, on les voit. Et sur ça, je vais finir mon tour. Je pioche, je redresse. Donc là, Elsa, hein, je redis son effet. Quand elle arrive en jeu, elle peut épuiser un personnage et elle a charge et insaisissable, ce qui en fait une très bonne carte de tour 5. J'ai ancré un kit et je rejoue un Bogo. Et malheureusement, je peux rien faire d'autre. À toi. T'as ancré un kit, il te reste une bête. Je pioche. Oh, vas-y, je vais jouer ça. Ah ouais, allez, pour le fun, pour le beau jeu. Allez, non, vas-y. attends, on va pas aller trop vite en besogne. Je vais faire chanter mes amis de l'au-delà à Elsa. Je pioche 2. On va pas aller trop vite. Ça serait un coup à aller trop vite. Voilà. Hey, hey. Tu restes combien de cartes en main? 4. Ah, quand même, hein. En vrai, j'ai très envie de faire ça.
Non, je vais pas pouvoir tout faire. C'est ça qui est chiant. Après, je peux tempo de fou en faisant ça, je pense. Pour 2, je vais jouer une Mercotel. Hmm. Et pour 3, tu vas me le choisir un de tes renvoies dans la main. personnages et le renvoyer dans la main. Ouais. Alors, on verra. On verra. Commence à m'embêter celui-là. Non mais oh. Je pars aventure pour 1 avec Rourke. Je vais ancrer... Allez, je vais faire ça. Je vais ancrer une Ursula. Même si c'est pas forcément le bon move. Mais je préfère garder ce que j'ai en main. Et je vais dire à toi. Pioche. Allez, pas... Redresse. Je vais ancrer un kit. Yes. Et attention. Jouer une bête. Tu, Ou un bogo. tu peux bounce un bogo, mais pas 2 fois. Ah bah si en fait. Si. Tu peux bounce 2 fois un bogo, mais pas 3. Mais pas 3. On verra. On verra. Le mec Est-ce qui que je peux... s'obstine. C'est surtout que j'ai rien de mieux à jouer. C'est à toi. En vrai, attends, on va rigoler. Je pioche. Ah non, je peux pas. Ah, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Après, j'ai juste à mourir pour te faire bounce quelqu'un. Hein. C'est vrai. Tu veux suicider un de tes persos. Non, c'est que pendant ton tour, par contre. Ah bah voilà, ouais. Ouais. Bah non, faut pas abuser non plus. Je vais redresser d'ailleurs mon équipe. Je vais partir à l'aventure avec Rourke. Ouais. Ensuite, pour 3, je vais jouer Madame Mime. Ouais. Je vais ramener Rourke. Ouais. Pour 3, je vais jouer Rourke. Ok. Je vais cibler Bogo. Tu seras obligé de taper. J'ai Tiens, pas je lui ancré mets cette petit, tour-ci. je lui mets un petit pins Red Hot Chili Peppers. Ça veut dire qu'il qu'il est combattant. Combattant, parce que c'est des combattants, les Red Hot. Voilà. Je pars pour 1 avec Gothel. Et je ne peux pas taper avec Mime. Est-ce que j'ancre? Grande Tu pars question. pas l'aventure avec Elsa? Oui, bien sûr. Excuse-moi. J'étais en train de réfléchir à ce que je faisais à la fin du tour. Et poser. Aventure. Ah bah, du coup, je vais dire à toi. J'ai quoi? J'ai 6. Là, je vais passer à 7. Je vais ancrer une Clarabelle. Même si Yes. elle peut être utile pour bannir ton objet. Ah, quoique, attends. Eh oui. Elle peut être utile pour bannir ton objet. Effectivement. Mais malheureusement, je peux pas. Pour 7, je vais jouer Arthur. Arthur! Donc je vais donner plus de résistance d'attaque et il peut taper des personnages redressés. Yes. Et du coup... Alors attends, avant que tu te lances dans tout ça, tu viens de jouer en Oui. Floodborn. Oui, et je mets 1 à tout le monde. Voilà. Hop. Elle a passé 4. Est-ce que ça donne insaisissable? Non. Non, je peux pas taper la Elsa. Non, je posais juste la question. Mais je vais... Est-ce que le Rourke... non, je vais plutôt taper la Madame Mime qui a 4 d'attaque, c'est un peu embêtant. Elle meurt et moi j'ai résiste plus 2, donc je prends 2. Ouais. Et je vais... Et tu vas bounce quelque chose. Je vais bounce Arthur. Ok. Je vais dire à toi. Je pioche. Pas grand chose. Ça c'est revenu comme ça. Il a plus de résistance là. Il a 4 de défense. De vie. Il lui reste 2 de vie, donc ouais. Enfin, il a 4 de vie, mais il a pris 2 dommages. Il lui reste 2, ok.
Bah, ma Elsa va finir. Ouais. Du coup, pour 2. Je partirai à l'aventure avec ces deux-là. Ouais. Je vais en créer un kit. Ok. Pour 7, je vais jouer sur celui-là. Ok. Et je vais dire à toi. Donc Ursula, on ne peut pas chanter de chansons avec nos personnages, tous les C'est deux. ça. Par contre, quand elle part à l'aventure, tu peux épuiser un de mes persos, c'est ça? Ouais. Et par contre, je peux chanter avec elle. Ouais, ok. Je pioche, je redresse. T'as combien de cartes en main? J'en ai qu'une. Ok. Je vais ancrer Clarabelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7, je vais jouer Kronk. Mhm. Et Qu'est-ce qu'il fait? Alors Kronk, si pendant mon tour et qu'il bannit un personnage lors d'un défi, je peux jouer un personnage de ma main d'un coup de 5 ou moins gratuitement. Ok. Et il est alter 5, mais du coup je n'ai pas de morph ou de petit Kronk sur le board. Ok. C'est à toi. Du coup, à moi, je pioche. Ah, elle tombe bien, elle. Ah, elle tombe très bien. Pour 4, Ouais. je vais alter Gothel. Ah oui, ça tombe très bien, ouais. Tu bounce... Enfin, je choisis un Oui, tu de mes peux personnages à choisir la bounce, carte que tu veux. mais je n'en ai qu'une. Voilà. Ton dévolu, c'est porté sur Kronk. Et je vais l'aurer pour 4. Ouais. Et 6 même, parce que elle, je l'ai alter. Que 8 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, pour 2, je vais jouer un bonsaï. Ouais. Un bonsaï, pas un bonsaï. Une hyène, pas un arbre. Et qui l'or pour 2. C'est ça, qui l'or Embêtant, pour ça. 2, une 3-2. Ouais. Ok. Et je vais dire à toi, je n'ai plus de cartes en main. Bah pour 7, je vais jouer un Kronk. Et à toi. Et bah, du coup, je suis à 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je pars à l'aventure avec tout. J'ai perdu. Et j'avais pioché un crabe. J'avais en main le roi Arthur qui se combotte bien avec le Kronk. Ah bah ouais. Qui aurait pu mettre une bête gratos. Et J'avoue que c'est un j'avais beau combo quand ça Chromicron. passe. Ah, tu avais le Chromicron mais- aussi. Ouais, je l'ai pas posé du coup parce que je détruisais pas trop tes persos là. Non. En plus, le Enfin, Chromicron, je l'ai chopé. Je l'ai chopé au Mulligan. J'étais Enfin, plutôt content. Toi, tu me détruisais pas trop mes persos en fait. C'est surtout que tu me les renvoyais en main à chaque C'est fois. ça, voilà. Et c'est. Ouais, c'était pas mal. Est-ce qu'à un moment, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment de cette game? Il y a la Clarabelle. La Clarabelle, j'ai vraiment hésité à faire la mime serpent. Mais je pense que j'ai bien fait parce qu'il me fallait de l'encre. Et j'ai pas vu une seule Clarabelle sortir. Donc je me dis que tant mieux. Et la mère Gothel, ça a été cool. Ça m'a coûté 5, mais ça m'a tempo à un tour. C'était plutôt. Elle est très forte cette Mergotel. Ouais. Enfin, à la petite, tu parles, celle qui la tu payes petite. 3 de plus. Ouais, parce qu'au final, tu vois, elle est sortie en mid-game. Et ça, moi, je trouve que c'est mieux quand cette carte-là sort en mid-game. Plutôt que. Si tu fais pas faut son l'avoir en effet, main elle de sert départ. pas à grand chose. Ouais. C'est ça. C'est un peu comme la chicha dans le saphir. En fait, je me suis rendu compte que cette chicha-là, je veux pas l'avoir au début. Je veux l'avoir en mid-game. Ouais. Bon, en tout cas, bien joué. Je change de deck. Merci. Vas-y. Maintenant, tu vas m'éclater la race. Ça dépend. Ah, ça va chanter, ça. L'autre, c'était un test pour voir si Morph et les Kronk et les rois Arthur, ça pouvait faire quelque chose. Mais en fait, le problème, c'est que tu passes ton temps à jouer qu'une carte par tour et tu fais rien d'autre, quoi. Ouais. Donc, si tu te fais gérer ton board, tu joues qu'une carte par tour, en fait. C'est ça. Pas terrible. Bah, surtout que avec un deck comme ça, contrôle qui bounce tout. Ouais. Hop. Ça y est, c'est Et puis mélangé. tu vas commencer. Comme ça. Oui. Celle-ci, pour le coup, c'est moi qui ça commence. va équilibrer les forces. Puis on va voir ton deck un peu en go second. Yes. C'est l'idée. Let's go. Ouais, cette carte. 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que c'est le genre de deck où il faut vraiment le poncer.
pour, pour vraiment bien le connaître et se l'approprier en fait. En vrai, j'ai envie de... Est-ce que j'ai envie de tout garder? Ça serait intéressant de tout garder. Moi, je vais tout garder. Je vais tout garder. 2, 3, 4, 5. Pourquoi? 6. Parce que si j'échangeais une carte et que je me retrouvais avec vraiment quelque chose que je ne veux pas, en gros, là, l'idée, c'était je gardais une ancrable ou pas. Mais si je me tombe sur une non ancrable, ça nique le combo et j'aurais plus assez d'encre. Du coup, tant pis. Je pars comme ça. Du coup, c'est moi qui commence. Oui, tout à fait. Je Alors, vais en créer une Elsa. Et je vais dire à toi. T'as pas joué une Elsa, t'as ancré une Elsa, pardon. J'ai ancré une Elsa. Tour 5, Elsa, allez. Enfin, tour 1, Elsa, tour 5. Tranquille. Bon, là je vais faire exactement ce que j'ai dit que je ne ferai pas dans la vidéo. J'ancre une Ursula, je joue un Big Ben. Voilà. Mais je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. À toi. Je pioche. Du coup, c'est violet. Violet. De toute façon, j'ai ta liste qui est là. C'est violet-gris. Moi, je vais ancrer un Big Ben, justement. Et pour 2, je vais jouer un typo. Et je vais ancrer une carte de c'est main. violet-bleu. Ouais. Bah oui, non, je suis con. J'ai vu Big Ben et je suis parti en mode... C'est le bleu. C'est le gris. Il est gris Le ou il est bleu-gris. bleu, Big Ben? Il est gris. Il est bleu, Big Ben. Non, il est bleu, mais il se joue dans le bleu-gris. Oh, bah, il est fort contre gris aussi, ouais, tout simplement. Après, dans celui-là, il est bien aussi. À toi. À moi. Je pioche. Non, j'aime bien jouer ce deck, même si je pense qu'il est pas dans les top Je vais en tiers. créer une mime serpent. Je pars à l'aventure avec... Alors, je ne suis plus à 14, mais j'aurai des... Tu es à 1. Ouais. Et pour 2, je vais jouer une mime serpent et je récupère mon Big Ben. Voilà pourquoi. Oui, je m'en doutais. Et puis bien à toi. Hein. Ça marche. Je pioche. Je vais chanter Je vole avec typo. Ça va épuiser. Hein. Épuisé, ouais. Je vais la mettre ici. Je vais ancrer un Rafiki. Yes. Et pour 4, je vais jouer une Madame Mime éléphant. Madame Mime éléphant. Qui bounce le typo. Et à toi. Très bien. Je pioche. C'est vraiment ça que je voulais. Ah là là, c'est compliqué. Elle a combien d'attaques? 3? Elle a 3 d'attaque. C'est une 3-7. Je vais ancrer ma deuxième Ursula. Pour 3, je vais jouer la bibliothèque. Ok. Et je vais dire à toi. Je pioche. Donc la bibliothèque, elle a 8, hein, c'est ça? Elle a 8 de vie, je gagne 1 de l'or par tour. Et si un personnage sur celui est banni, je peux piocher une carte. Pour 3, je vais jouer directement mes amis de l'au-delà. Friends of the other side. Tout. Je vais ancrer typo. Et pour 3... Mickey. Oula. J'ai tapé dans le micro. Je vais jouer Merlin Crabe. Merlin Crabe, il va donner plus 3 à ma Madame Mime. Et je vais aller taper ton lieu. Prends 6. Il se prend 6. Et à toi. Hop. Je prends 1 avec ma bibliothèque. Ouais. Pioche. Je vais ancrer une chèvre. Ouais. Pour 3, je vais jouer un crabe aussi. Je mets 3 à mime. Ouais. Elle a 7 de vie, hein, c'est ça? Ouais. Donc là, t'as 6 d'attaque. Madame Mime va se crash. Ouais. Et mettre 6. Pour 1, je vais jouer Big Ben. Ouais. Et je vais aller finir Madame Mime avec le crabe.
Et T'aurais je vais utilisé donner pas mal de ressources. 3, plus Ouais. 3 à Big Ben. Voilà, c'est une grosse horloge. Et je dirais à toi. Ouais, c'est l'éléphant là. Ouais, il il impose quoi. Il oblige faut le l'adversaire gérer à quoi, utiliser pas mal de sinon. ressources. Euh, Je vais ancrer un Rafiki. Ok. Pour 5, je vais jouer un Big Ben. Le Merlin Crabe, il va aller finir la bibliothèque. Et pour 2, je vais bounce mon crabe. Et donner 3 d'attaque à Madame Mime Serpent. Qui ne Yes. servira pas à grand chose. Et à toi. Ok, je pioche. Pour 4, je vais jouer un lapin. Je vais piocher 1. Ouais. Je vais ancrer une mergotelle. T'es pas parti à l'aventure encore, je t'ai pas oublié des points. Non. Depuis tout à l'heure, j'essaie de gérer ton board. Ok. Et puis bah je vais dire à toi. Je pioche pour 4. Je vais jouer un château de la reine. Je vais y mettre mes 2 persos dedans. Et je vais partir à l'aventure avec le serpent. Avec le serpent. Et je vais dire Ça à toi. Pue. Je pioche. Je vais faire chanter mes amis de l'au-delà à Merlin. Piocher 2. Pour 3, je vais jouer une mime renard. Je vais mettre là. Ouais. Je vais récupérer Merlin, je pioche 1. Bon, la mime va aller taper le serpent. Ok. Les deux Ouais, les meurent. deux meurent. Je sais pas pourquoi je cherche un dommage. Big Ben va taper le château. Ouais. Pour 2, je vais jouer une Ursula. J'ai un Merlin et libéré délivré. Bah, libéré, délivré. Hein, Ouais. au hasard. Au hasard. Et je vais ancrer une Clarabelle. Ok. Et sur cet ancrage, je dis à toi. Je vais piocher 2 et prendre 2 de l'or. Je vais ancrer une mime serpent. Yes. Pour 8, je vais jouer un Mufasa. Et je vais dire à toi. Bah, Non, tu mélanges. je récupère 2 encres. Ouais. Pardon. Ouais, là, ça va être je violent. mélange mes encres. Oui, Tu me dis combien 4 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince. Hop, voilà, c'était ces deux-là. Et donc, c'est à toi. Hop, je pioche. Que j'ai déjà ancré. Pour 4, je vais jouer un Merlin lapin. Je pioche Ouais. 1. Pour 2, je vais jouer Banzai. Ouais. Ça va être chiant. Je vais taper le château de la reine pour 2. Il est à 3 dommages. Ça va être complicado. Et je repioche avec Château. mon lieu. Et je prends 2 de l'or. Alors attends, ça va être un tour. Un double tour. Un double tour, ouais. Non. Avant de faire mon double tour, je dois sortir mon chat. Voilà. Désolé, t'auras des cuts à faire. Je vais ancrer un crabe. Pour 4, je vais jouer une chèvre. Je vais gagner 1. Ensuite, je vais partir à l'aventure avec Mufasa. Je vais redresser mes encres.
Tellement fort Pour, ce Mufasa. pour 6, je vais altérer. Pour 5 seulement. Je vais altérer Ouais, pour c'est tuto beau, une ça. carte. Hop, j'ai pris une carte. Il me reste une encre, mais je vais pas en faire grand chose là. C'est déjà bien, t'as utilisé 2 fois tes encres. C'est ça. Et tiens, ça s'est épuisé. Ça aussi. Et je vais. Non, il me reste 2 en fait. Mais même, avec 2, je pouvais rien faire. Donc j'ai joué ça. Ouais. Je suis parti à l'aventure. Il y a lui, mais je compte pas y faire grand chose. Par contre, je peux utiliser mes encres pour mettre tout le monde dans le château. Au cas où tu décides de ne pas le gérer, même si je pense que. Voilà. Et je vais te dire à toi. Tac, bon, comment on va gérer ça? Ils ont tous résistance plus 1 en plus. Sauf le Big Ben, mais il est pas épuisé. Ouais. Comment je vais faire 3. Ok. Avec Merlin, je vais taper Mufasa. Ok, il prend 1. Je pioche une carte. Il reste que 4 PV au château. Hein, si... Ouais, je sais. Je vais le gérer après. Pour 3, je vais jouer Anna. Ok. Et je vais activer son effet. Je paye 2. Je choisis un personnage, j'ai au moins un dommage sur lui, je le bannis. Du coup, Mufasa. Bien joué. Bien joué, Anna. Bien joué. Ensuite, je vais ancrer une Elsa. Et ensuite, je vais tuer le château. Ok. Et je n'ai plus rien à faire, donc à toi. Je pioche. J'ai réussi à gérer un château et un Mufasa dans le même tour, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Anna, elle a 3 de vie. Banzai, il a 2 de vie, mais 3 d'attaque. Je vais ancrer un Rafiki. Et pour 8, je vais jouer Elsa. Mufasa. Ah. Non, j'en ai qu'un. Je vais épuiser Anna. Yes. Parce qu'elle leur pour 2. Je vais les mettre derrière ceux que t'épuises. Vas-y. Ouais. Et Banzai. Et Banzai, de toute façon, je vais l'attaquer. Celui que je vais pas taper finalement, c'est le Big Ben. Donc le Big Ben, il se redressera pas. Voilà. Ils sont gelés. Je dis ça, mais ouais. Ouais, on va faire. Ah, quoique. Non, c'est la Ursula que je vais. Comme ça? Voilà. Ouais, comme ça. Elle peut pas taper. Merlin va aller attaquer Anna. Ok. Et mon Merlin a 3 d'attaque. Il Elle se a prend 2, cœur. c'est ça. Ouais. Big Ben va aller taper le Banzai. J'ai envie de le taper. Ok. Tu prends 3. Ouais. Et je vais dire à toi. C'est déjà pas mal. Ah non, C'est elle est peut-être une gelée. erreur. Lui, il est pas gelé. Les deux sont. Ouais, il y a que Big Ben qui est pas gelé. Je crois. Ouais, c'est ça. Parce que je voulais épuiser Anna. C'était peut-être une erreur d'attaquer avec le Big Ben. Mais bon, on sait jamais. Il lui reste combien? 2 points de vie? Ouais. Et Merlin, il lui en reste. Il a 7 points de vie, donc il lui en reste 6. Je vais partir aventure avec Big Ben. Ouais. Pour gagner 1. Pour 3. Renard. What does the fox say? Je voulais faire le bruit du renard, mais. Et je vais ramener Ursula. Pour 2. Je vais jouer Ursula. Montre-moi ta main. Oh bah bien. Les deux Elsa. Ça. Oups. De quoi Je vais bien jouer ancrer le Clarabelle. Et pour 3, je vais jouer mon Chromicron. Ok. Et je vais aller taper
Cosmo, Big Ben. Big Ben. Big Ben. Cogworth. Et c'est tout. T'as combien de cartes en main, toi? 2. Je pioche. Je redresse. Pour 8, je rejoue Elsa. Et là, je vais épuiser Ursula et la mime renard ne se redressera pas. Et je vais prendre 5 de l'or. À toi. Ça va être tendu. Ah, c'est foutu. Bon, on va essayer ça. Pour 4, je joue un lapin. Je pioche. Ah bah c'est maintenant que t'arrives, toi. 4. Bon, pour le plaisir, je vais rejouer un lapin. Et je vais ancrer un Rafiki. Ah, t'as gagné. Bien joué. Ok. Bah, bien joué à toi. Mais C'était... En fait, à un moment donné, j'ai eu que des non-ancrables. Il n'y a pas beaucoup de non-ancrables dans ce deck. Et pourtant, j'en ai eu 5 dans la main. Ça m'a un petit peu mis dans le mal. J'ai pas pu ancrer. Ouais. Sur un tour. Donc j'avais un tour de retard. Ça m'a fait un petit peu... Ça m'a embêté. Mais bon, j'ai réussi à gérer le Mufasa et le château. Je t'avoue que le Mufasa, j'ai cru que j'allais pas pouvoir le gérer. Ça montre que même sur des gros boards, t'arrives à remonter quand même. Enfin, ou du moins à les gérer. C'est ça, voilà. Il peut être plus facilement gérable. Après, est-ce que j'aurais mieux fait de jouer le Chromicron plus tôt? Je l'avais eu il y a 2 tours, mais je voulais juste gérer ton Mufasa. Donc du coup, c'était un peu dur de te remettre le Mufasa en main. Et puis bah après, au final, ouais, le deck gère juste... ça bounce plus rien, et puis voilà, quoi. Ce qui t'a fait le plus de mal, c'est... t'as utilisé beaucoup de ressources pour attaquer L'éléphant, Madame Mime éléphant. Ouais, l'éléphant, ça a été vraiment un gros... oui, un pachyderme, disons. Ça a été vraiment un challenge, si je puis dire, qui a été dur à passer. Et au final, j'ai perdu 3 cartes dans le process juste pour la retirer du board. C'est ça. Et la petite Anna, moi, je suis plutôt content. Hein. Elle a fait son taf. Elle est polyvalente, mais je trouve qu'elle est chère pour... C'est pour ça qu'elle est jouée qu'en une fois. Ouais. En fait, si tu la joues en plus, c'est pas rentable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, autant qu'elle nous a fait marrer à la faire. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée et on espère vous voir très vite dans une autre vidéo. Boujou!